connectez-vous, partagez le direct. On va traiter ce dossier-là. On va traiter ce dossier. On va traiter ce dossier-là, c'est très important. Partagez le direct et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur Info Afrique, c'est important. Donc abonnez-vous massivement. Nous allons traiter ce dossier. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, on va traiter ce dossier, c'est important. C'est important. J'ai constaté que cette histoire de KKB, tout le monde va dans le même sens, mais Atia, Djegé va aller dans un autre sens. Parce que c'est très important. On ne peut pas se suivre comme un mouton. Il faudrait qu'on exploite d'autres pistes. Donc, la fille en question, elle dit que KKB l'a violé, c'est ce qu'elle dit. Donc, moi, je dis, il y a une fille qui dit que KKB l'aurait violé. Donc, je mets ça au conditionnel, bien sûr. Donc, nous allons ensemble faire des analyses. Il faudrait que ça soit clair. On ne peut pas se lever un bon matin pour gober n'importe quoi. Partagez le direct. 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 Bertrand Dogo, big up à vous. Alice Brunel, big up à vous. Didi Yobo, big up à vous. La merveille, big up à vous. Youssouf Binate, la reine Kumbala, la reine Kumbala, big up à vous. Giovanni Kirigami, big up à vous. Alors, partagez le direct. Parce que nous ne sommes plus des enfants. Hein? On n'a pas des tétons dans nos bouches. Il faudrait que ça soit clair. Donc, cette histoire de KKB aurait violé une fille du nom Sophie Densia, qui serait une artiste camerounaise installée en Côte d'Ivoire depuis 2 ans. Cette dernière serait mariée à l'un de nos frères ivoiriens venant du Nord. Alors, elle serait certainement enceinte. Et donc, elle avoue via le canal de Chris Yapi qu'elle aurait été violée par notre ministre des Affaires des affaires de réconciliation, sinon des affaires de paix. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino Camari de Zoula Mundia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de cette histoire de KKB et de Sophie Densia. Il faudrait que ça soit clair. Les Camerounais, ils aiment bel et bien ces gens de nom. Sophie Densia, Densia, comme si elle était portugaise. Oh, les Camerounais, tu vois pas tes camarades camerounais qui s'appellent Ogbo Borubo. Toi, c'est Densia, Densia, comme si elle était... Vraiment, elle fait rire. Alors, bon, quittons dans ça. Parlons maintenant de cette affaire. Donc, cette jeune fille qui est camerounaise, je respecte dans le peuple camerounais, il faudrait que ça soit clair. J'ai plein d'amis camerounais. Voilà. Je dis bien, j'ai plein d'amis camerounais. Donc, je ne suis pas là à mépriser le peuple camerounais. Mais, quand la vérité y est, il faudrait qu'on l'avoue. Cette fille, de ma part, elle est suspecte. Je dis bien, cette fille-là, elle est suspecte. Ce n'est pas parce que nous sommes en contradiction ou bien nous sommes opposés à Dramane Ouattara que des personnes vont se lever comme ça pour accuser des ministres d'avoir commis un délit, d'avoir commis une histoire d'avoir causé une histoire de viol. Parce que la fille là même, elle-même, elle n'est pas cohérente envers elle-même. Et nous allons rentrer en profondeur, je vais ouvrir vos yeux. Cette histoire de viol s'est déroulée quand? Quelle année? En quel mois? Et pourquoi c'est maintenant l'affaire sort au grand jour? Parce que j'ai bel et bien écouté l'audio en question. C'est une affaire qui date de cette année 2021.
précisément en avril. Donc, ça date du mois d'avril 2021. Avril. Imaginons janvier, février, mars, avril, mai. Donc, avril, hein, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, c'est-à-dire 5 à 6 mois plus tard, c'est là, cette dernière, elle vient pour dire non, elle aurait été violée. Je ne vais même pas utiliser le conditionnel. Elle dit elle a été violée par KKB. Donc Sophie Densia dit KKB l'a violée. Et elle ne désigne pas autre ville. Hein. Elle dit c'est dans moi ma ville. Elle dit non, c'est à Divo. KKB a ma ça. Elle dit c'est à Divo, KKB a pilonné ça. Mais pourquoi tu peux désigner Divo? Pour dire le pilonnage avait bien eu lieu à Divo. C'est pour gâter le nom de Dida ou quoi? Bon, je sais, KKB a un côté Dida. Ce n'est pas pour ça que je le défends. Mais je le défends. Je le défends parce que la fille elle-même, elle est suspecte. Pourquoi elle est suspecte? Écoutez bien l'audio. La fille dit, un jour, elle avait trouvé KKB dans son bureau. Donc, c'était pour faire des rapports. C'est-à-dire, elle a été en mission, tout. Donc, elle est venue dire, faire le point à KKB. Après avoir fini de faire le point, après avoir fini de faire le rapport, elle voulait sortir. Et c'est là que KKB a commencé à toucher ses parties intimes. Écoutez bien l'audio. Hein. Elle dit KKB a commencé à toucher ses parties intimes. Et elle a poussé KKB violemment. Est-ce que vous comprenez? Et la femme de KKB a entendu les bruits. Et elle a intervenu, elle a commencé à gronder KKB. Et après, elle-même, elle a demandé pardon à KKB. Parce que elle constate que KKB était son boss et c'est son grand frère. Donc, elle a, par la suite, elle a demandé pardon à KKB et KKB lui a dit non, désolé, que cela ne va plus se reproduire. Mais est-ce que, quand cela s'est passé là, est-ce que cette fille-là avait dit ça à son époux? Ou bien à son compagnon? Est-ce que, quand elle s'est rendue à la maison, est-ce qu'elle avait eu le courage de dire ce qui s'était passé ce jour-là à son copain ou à son époux? Je pense que cette dernière ne l'a pas fait. Parce que si elle avait dit ça à son époux, son époux ou son compagnon ou son copain allait lui dire à partir d'aujourd'hui, ne va plus travailler là-bas. Ne va plus travailler avec KKB. Il faut chercher un autre travail. Mais je sais que cette dernière a caché cette histoire à son copain. Oui, rentrons en profondeur. Je sais qu'elle a caché cette histoire à son copain. Donc, c'est-à-dire tu es en couple et ton boss a pu ce que tu as comme bombe atomique sur ta poitrine. Il a pu ça, il met ses mains où on ne doit pas mettre les mains, il te tripote et tu le pousses. Jusqu'à sa femme vient et ça devient nommé dans le bureau. Tu sors, tu ne fais même pas. Hein? Tu ne fais pas le rapport à ton époux ou bien à ton copain. Et tu caches cette histoire. Tu caches l'affaire. Ça, c'est une première observation. Secondo, cette dernière, elle nous fait comprendre que KKB l'a appelé urgemment, que les deux devraient faire un point. Et donc, KKB était dans une station, à une station service. Et lorsqu'elle est arrivée, il était avec des militaires, des gardes de corps. On lui a ouvert la portière du véhicule. Elle est rentrée. Et ils ont commencé à dire, si tu cries, on va te tuer. Excusez-moi, pourquoi j'ai prononcé ce mot-là même? Facebook, vraiment, c'est pas la peine. Facebook, pardonne-moi. Mike Zuckerberg, il faut me pardonner. Donc, elle dit KKB et ses amis, c'est-à-dire ses gardes de corps, l'auraient menacé de mort si jamais elle disait mot. Donc, ils ont quitté la capitale, Abidjan. Ils ont conduit pendant 4 heures de temps pour aller à Divo. Ça, c'est du mensonge. Abidjan, Divo, là, on ne met pas 4 heures de temps.
Si c'est car, je dis bien si c'est car, bien sûr, si ils ne roulent pas dans le car et puis il dit non, ils ont mis 4 heures du temps. C'est-à-dire ils ont décollé 20 heures à Abidjan et c'est à 1 heure du matin, ils sont arrivés à Divo. C'est du mensonge. Divo, c'est chez moi. Divo, c'est chez moi. Je quitte. J'ai l'habitude de quitter Abidjan pour aller à Divo. On ne met pas 4 heures de temps pour aller à Truca. Non. Même en car, là, c'est 2 heures de temps. Je répète. En car, quand vous êtes en car, c'est 2 heures de temps. En plus forte raison, des véhicules personnels. C'est là ils vont conduire 4 heures de temps. Mais ces véhicules-là, les chauffeurs-là, c'était des nouveaux chauffeurs ou quoi? Ils apprenaient à conduire. Parce qu'on sait, quand les gens ils sont en voiture personnelle, on sait comment ils conduisent en Côte d'Ivoire. On sait comment ils roulent. Donc ils se faisaient tard. Et ils vont conduire doucement sur la route. Sachant bel et bien que KKB est pressé à pilonner sa marchandise qui est derrière un truc comme sa caisse. Et ils vont mettre assez de temps. C'est du mensonge. Donc, elle dit ils ont quitté Abidjan pour aller jusqu'à Divo. Ils ont mis 4 heures de temps. C'est du mensonge. Parce qu'en cas là, c'est 2 heures. Gagnoua Divo, ça fait 1h30. Abidjan Divo, ça fait 2 heures de temps. Si le chauffeur il ne sait pas conduire, c'est là. S'il a trop duré là, il fait 3 heures de temps. Il fait 3 heures de temps. S'il ne maîtrise pas le volant. Mais si c'est un chauffeur de car, or, on sait que voiture personnelle va vite que le car. Ça, c'est une première observation. Arrivé à Divo, écoutez bien l'audio. Elle dit, ils sont rentrés dans un hôtel. Ah! C'est-à-dire, ce n'est pas dans une maison privée de KKB, mais c'est dans un hôtel. Ils sont rentrés là-bas et c'est là-bas que KKB lui a fait l'amour. Sans que les gérants d'hôtel ne puissent pas remarquer quoi que ce soit. Parce que les gars de corps de KKB ne vont pas s'arrêter, bloquer tout l'hôtel pour dire qu'il ne faut plus les gens vont rentrer. Non. Au moins avant d'entrer dans l'hôtel là, si réellement c'était un viol, elle pouvait crier. Là, KKB ne peut pas, il peut pas donner l'ordre à ces éléments de la battre. Au moins là, elle pouvait crier devant, c'est-à-dire devant les filles qui travaillent dans l'hôtel, devant les responsables de l'hôtel, elles pouvaient crier. Si elles n'étaient pas consentantes de cette histoire de Maprodi, elles pouvaient crier là, pour dire, oh, au secours, on veut me violer. Alors, les gens allaient réagir parce que chaque hôtel, il y a des vigiles, il y a des gens. Donc, je connais Divo, mais elle n'a pas crié. Elle a cédé. Elle s'est rendue même dans la chambre avec KKB. Mais dans la chambre là, KKB était avec qui? Est-ce que les gars de corps de KKB aussi ils sont rentrés dans la chambre? Ou est-ce que KKB était seul dans la chambre? Et pendant qu'ils devraient coucher ensemble là, pourquoi elle n'a pas lutté avec KKB? Pourquoi elle n'a pas crié là-bas? Mais non, cette dernière, elle s'est laissée faire. KKB a levé le calibre, il a pilonné comme il se devait. Il a nettoyé le disjoncteur comme il se devait. Elle a pris bien son bain. Elle a porté son petit string. Et ils sont revenus sur Abidjan. Une fois à Abidjan, elle n'est pas partie à l'hôpital pour faire sortir un rapport médical qui atteste bel et bien qu'elle a été violée. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui a été violé là. D'abord, la première des choses, c'est d'appeler ton médecin. Ce n'est pas une petite fille quand même. On dit qu'elle a eu bac, elle travaille dans une radio en Côte d'Ivoire. Donc, elle est chroniqueuse. Apparemment, elle a des amis. Elle a des connaissances. Si KKB lui avait confié une mission pour dire non, il faut aller faire du lobbying en Afrique centrale pour que lui, KKB, il puisse avoir un financement de la part des chefs d'État de l'Afrique centrale, c'est qu'elle connaît des gens. Mais suite à cette affaire-là, pourquoi elle n'est pas partie au Cameroun pour porter plainte et expliquer cette affaire? Pourquoi suite à ça, elle n'est pas partie voir son médecin pour produire un rapport médical qui atteste bel et bien qu'elle a été violée? Comment les médecins découvrent qu'une femme a été violée? Parce que lors d'un viol, la femme ne veut pas. Donc ses muscles vaginaux se contractent.
Donc, il n'y a pas de moyen. Donc, le garçon, lui, il force. Et lorsqu'il force, hein, ça a des répercussions. Et suite à ça, quand elle va à l'hôpital, le médecin, il va automatiquement détecter que ses muscles ont été forcés. Et donc, suite à ça, le constat est fait. Le constat est clair. Ça montre automatiquement que non, cette dernière, elle a été violée. Mais une femme qui est consentante, il n'y a pas histoire de forcer les muscles. Tout est propre. Parce que les muscles même libèrent le chemin pour que le Zapata puisse aller jouer le match et pilonner comme il se doit, hein, les marchandises qui sont à l'intérieur. Mais elle n'a pas produit les rapports médicaux. En dehors de ça, elle s'en va, elle rencontre n'importe quoi, Chris Yapi. Parce que ça, c'est un coup noté pour faire descendre ou couler KKB. Elle n'a pas donné les preuves des rapports médicaux à Chris Yapi parce que si elle avait donné ça, Chris Yapi allait publier. Elle n'a même pas donné. Ensuite, est-ce qu'elle a porté plainte? Elle dit non, elle a porté plainte, ils n'ont pas voulu parce qu'il y a eu pression. D'ailleurs, quand tu t'en vas porter plainte, on enregistre quand même ta plainte. Eux, c'est là-bas au commissariat. Le commissaire peut dire, faut pas, ils vont donner suite à cette histoire d'enquête. Ou ils n'ont qu'à donner suite à ça. Donc, si elle avait porté plainte, il allait quand même avoir une preuve de ça. Qu'elle apporte cette preuve qui atteste bel et bien que quand ces événements se sont déroulés, réellement, elle s'est rendue dans un commissariat pour porter plainte. Et donc, voici la preuve. Suite à cette preuve, un procureur qui se soucie de cette affaire peut maintenant se baser sur ça pour dire, ah, la fille ou bien la dame en question avait porté plainte. Mais pourquoi cette affaire n'a jamais eu de suite? Et ils vont bien poser des questions au truc, comment on appelle ça? Ceux qui travaillent au commissariat là. Au commissaire, ils vont bien lui poser des questions. Pourquoi la dame a porté plainte et que la plainte n'a pas eu de suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non seulement elle a... C'est-à-dire, tout ce qu'elle a dit, ce sont des mensonges. Pour moi, hein. Parce qu'il n'y a aucune preuve qui atteste qu'elle a porté plainte. Il n'y a aucune preuve qui atteste qu'elle a fait des trucs, des rapports médicaux. Mais ensuite, elle a caché l'histoire à son copain. Elle n'a pas dit ça à son copain. Pourquoi maintenant l'histoire sort maintenant? Ça sort maintenant parce que peut-être KKB l'a chassée. KKB ne veut plus travailler avec elle. KKB n'a pas donné son argent. C'est tout. C'est une question de jetons qui est là. C'est une question d'argent. Elle voulait l'argent, KKB n'a pas donné son jeton. Voilà pourquoi elle a voulu procéder ainsi pour gâcher son nom, pour dire si tu ne me donnes pas l'argent, je vais déclarer que tu m'as violé. Je vais te faire du chantage. Elle pensait que sur cette base, KKB allait avoir peur pour dire tiens, tes liasses de billets. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est un Woody, un vrai Dida. Il ne peut pas céder au chantage de cette dernière. Il a dit, va dire ça. Quand ça va arriver au tribunal, chacun va s'expliquer. Vous verrez, ils n'ont qu'à mener cette affaire au tribunal. Et vous allez entendre KKB, ils n'ont qu'à confronter les deux. Vous verrez que la fille n'aura aucune raison du tout. Est-ce que vous comprenez? Elle n'aura aucune raison. C'est une question de jetons. Elle pense qu'elle va ramasser les milliards pour aller au Cameroun. Donc, elle va mettre des problèmes sur le dos de nos ministres en Côte d'Ivoire. Même si on est opposé à Alassane Ouattara, même si on n'aime pas la politique d'Alassane Ouattara, mais on ne peut pas accepter que des filles viennent comme ça pour mentir sur ces ministres-là. C'est inacceptable. Parce que les femmes, elles font ça toujours. Excusez-moi, vous les femmes, hein, mais beaucoup de filles font ça. Quand elles cherchent l'argent, souvent, elles mettent problème sur les footballeurs. Elles-mêmes, elles sont consentantes. Hein. Les deux s'entendent, ils s'en vont dans l'hôtel, ils se pilonnent, et après, elles quittent la paix, elles s'en vont porter plainte. Ah, il m'a violé. Et puis, on leur donne un truc, des millions d'euros. C'est comme ça, on est habitué à ça. C'est comme ça les femmes font. Donc, elles pensent que ces conneries-là, elles vont faire ça. Ça n'ira nulle part, ma soeur. Ça n'ira nulle part. Une affaire qui s'est déroulée en avril, c'est maintenant tu veux casser Papo. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle bête qui t'a piqué? Et puis c'est maintenant, tu avoues. Pourquoi tu n'avais pas dit ça à ton époux?
Donc, c'est-à-dire quelqu'un, il t'oblige à coucher avec toi et puis tu ne dis même pas ça à ton copain ou bien à ton mari. Tu caches l'affaire. Parce que quelqu'un ne veut plus travailler avec toi, tu es fâché. Donc, quand tu casses les papous. Mais au début, c'est que toi-même tu aimes ça. Une femme qui dit non, au début, elle a été dans son bureau, KKB a commencé à toucher ses parties intimes, elle a poussé KKB. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça à ton homme? Pourquoi tu n'as pas dit à KKB que non, tu rentres démission? Parce que tu ne peux pas continuer à travailler avec un patron qui est pervers. Pourquoi tu as continué à travailler avec lui? Et toi-même, tu sais, tu connais le comportement de ton patron, de ton boss. Tu sais que c'est un pervers. Et que même en plein jour, il te tripote. Ce n'est pas en pleine nuit où il va te dire, viens urgemment, qu'il ne va pas te tripoter. Tu devais trouver des arguments pour dire, ah patron, en ce moment-là, voilà, ça ne va pas, je suis malade, je ne me sens pas bien. Mais tu cours, toi, tu t'en vas là-bas. Mais avant d'arriver à Divo, là, il y a des barrages. Ah oui, parce qu'il ne faut pas, cette fille va nous mentir. Il y a des barrages sur la route. Même un quittant Yopougo, avant de sortir d'Abidjan, le plus grand barrage, c'est-à-dire quand on quitte Divo, avant d'arriver à Yopougon Sipores, il y a un grand barrage qui est là-bas, je ne sais pas comment on appelle ça, Elibou, quoi là. Mais quand c'est-à-dire KKB, ses habits passaient là-bas, là, tu ne pouvais pas crier au secours, ils veulent me voir. Non, tu t'es tué. Vous avez traversé ces barrages-là. Arrivé, c'est-à-dire il y a des barrages tellement sur la route, jusqu'avant d'arriver à Divo, il y a des barrages. Vous avez traversé tous ces barrages, tu n'as même pas crié. Est-ce qu'elle a lancé même un petit cri? Elle a dit non, on l'a menacé, si tu parles, on va te tuer. Si tu parles, Dieu un peu réfléchis sur cette affaire et des réflexions adéquates. Les Français ont leur disque en Côte d'Ivoire. Bon, écoutez, tout le monde a bondi sur cette histoire pour dire KKB a violé, KKB a violé. Non, 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 la fille là, elle-même, elle est suspecte. Parce que n'importe qui peut se lever pour vous-même qui êtes là. Vos propres copines peuvent se lever un bon matin pour vous accuser de viol. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui. Si elle a besoin d'argent et que tu ne lui donnes pas, elle peut se lever pour t'accuser de viol. Et les gens peuvent croire en ça. Or pourtant, il n'y a jamais eu de viol. Pendant que tu l'as pilonnée, elle criait même. Elle parlait dans toutes ses langues, dans la langue de ses parents. C'est elle qui connaissait toutes les langues camerounaises. C'est-à-dire, elle parlait bamenécré, anglais, français, je ne sais quoi. Parce qu'elle était dans un autre monde. Tellement KKB fait le travail. C'est fini, il ne veut pas donner le jet. Alors, je vais te dénoncer. Tu m'as violé. Et puis elle a encore le courage de monter dans la même voiture pour venir. Jusqu'à encore Abidjan. On la dépose, elle marche, toi, elle s'en va à la maison. Et puis elle ferme sa bouche. Femme qu'on viole. Non, j'étais pris de panique. Toi, tu n'es pas d'accord, on te viole, mais tu cries, tu te débats. Ce n'est pas une question de dire, ah! Mais écoutez, elle n'a qu'à dire le nom de l'hôtel à Divo là. Et puis ils vont, c'est-à-dire, il faudrait que les enquêtes soient menées partout. Ils vont demander aux gens qui étaient là ce jour-là. Est-ce que quand KKB et cette fille sont arrivés à l'hôtel, est-ce que la fille avait une mine d'une fille qui avait peur? Est-ce que cette fille, son comportement était étrange? Les enquêtes doivent être menées. Et si là-bas, les gens confirment que non, elle était chaude. Elle était même déterminée. C'est elle qui prenait même champagne. Elle buvait champagne. Ils vont dire, mais tu es une petite menteuse. Parce qu'il faudrait que les enquêtes soient
menée sur la ville même de Divo, l'hôtel où l'action s'est passée là. Les filles qui travaillaient là-bas, si elles sont encore toujours en exercice, on doit leur demander. Est-ce que cette fille, le jour qu'Akabé était venu, il était venu avec une fille, parce que tout est mentionné, hein, tout est truc. Il était venu avec une fille. Est-ce que cette fille-là avait un comportement étrange ou bien elle était détendue, elle était toute heureuse et excitée? Ils vont demander. Et puis on va voir. Mais si jamais l'affaire se retourne contre elle, Atia, elle va. Si toi et ton petit truc, son mari, il paraît qu'il s'appelle, je ne sais pas, Danyogo ou quoi là. Si c'est un petit coup monté pour que Kakabe vous donne les millions, vous allez vous retrouver à la Maka. Il faudrait que ça soit clair. Vous, toi et ton mari, vous allez vous retrouver à la Maka. Des petits marmailleurs comme ça. Vous voulez mentir sur le grand Kakabe. Oh, Kwaku Kwadio Bertin. Oh non, Kona Kwadio Bertin. Le grand Kakabe. Ah, vous voulez mentir sur lui. Vous voulez pousser Draman Ouattara à le chasser. Quel produit est un rapport médical? C'est-à-dire on te viole et tu ne prends même pas le temps d'aller à l'hôpital. Peut-être Kakabe a le SIDAO, il n'a pas le SIDAO, tu t'en fous. Regardez-moi un truc, une fille comme ça. Mais Henri Villain, de faire attention avec affaire de viol. Mais je fais attention, ce sont des analyses. Ou bien il suffit que quelqu'un se lève pour dire l'autre, que telle personne m'a violé et puis c'est fini. Tout le monde va gober ça. Quand on te viole, il faut faire. Écoutez-moi. Il y a une histoire, il y a une fille. Je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous raconter une anecdote. Et vous allez comprendre. Regardez-moi des bandits comme ça. Tu as une fille, tu vas sentir ça. C'est ton père et ta mère qui vont sentir ça. Bande de lâches que vous êtes. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une fille ivoirienne qui est mariée à un juif ici. Moi, je suis en Belgique. Elle me dit, elle est en France. Non, elle m'a dit, elle est à Luxembourg. Luxembourg plutôt. Et elle causait avec le danseur d'Arafat DJ. C'est-à-dire, elle était amoureuse d'ordinateur. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'elle était en couple. Oh, c'est le juif qui lui a... C'est un juif français. C'est lui qui a donné les papiers à la fille. Ils ont un enfant. Malgré cela, elle causait avec ordinateur sur Internet. Et Arafat, il devrait venir avec les ordinateurs, les bébés sans truc. Parce que c'est là le concert où il a fait. Et puis on dit il a tapé poteau, il a tapé poteau là. C'était ce concert là, en France. Je ne sais pas dans quel truc il avait fait ça. Et puis tout le monde disait qu'il a tapé poteau. Et puis on l'appelait poteau clan, poteau clan. Ce jour-là, la fille m'a appelé pour m'expliquer ce qui s'est passé. Donc le jour là, elle a dit à son mari qu'elle partait à un concert. Et l'homme lui a demandé d'aller. Arrivé là-bas, ordinateur avec qui elle posait. Arrivé au concert d'Arafat Didier. Elle ne veut plus d'ordinateur, mais c'est Arafat maintenant elle voit. Elle dit qu'elle a vu, elle ne pouvait pas. Son charme était trop, mais en même temps, elle s'était déplacée pour ordinateur, donc elle ne pouvait pas faire autre chose. Donc Arafat, pour la voir, il a envoyé ordinateur d'aller chercher quelqu'un. Et Arafat l'a invité dans un hôtel pour dire qu'ils n'ont qu'à venir manger quelque chose. Et ils sont partis. Elle, plus sont les amis d'Arafat Didier. Arrivée dans l'hôtel, elle me fait comprendre que Arafat a envoyé ses amis. Il envoyait l'autre. Ah, va me chercher tant. Il envoyait l'autre, va me chercher tant. Il envoyait l'autre, va me chercher tant. Et puis il s'est retrouvé seul. Elle s'est retrouvée seule plutôt. Avec Arafat Didier dans la chambre. Et Arafat Didier lui dit non, attends, ils sont allés chercher la nourriture. On va manger. Et après, voilà, je vais t'accompagner, tu vas partir.
Donc, elle me dit qu'elle espérait que non, les amis d'Arafat, ils étaient partis réellement chercher de la bouffe pour venir. Or, pourtant, Arafat venait de chasser ses amis pour qu'elle puisse se retrouver seule avec Arafat. Donc, quand les deux se sont retrouvés dans la chambre, il a fermé la chambre de l'hôtel où les deux étaient. Et il a dit à la fille, va prendre ta douche et puis tu viens. Elle dit, elle a commencé à trembler. Et Arafat a rougi les yeux. Et va prendre ta douche et puis tu viens. Sinon, tu vas me comprendre. Et puis, ça ne va nulle part. Je vais te frapper, puis ça ne va nulle part. J'ai l'argent. Et elle dit, suite à ça, elle a commencé à trembler. Elle allait prendre sa douche. Elle est venue. Et les deux ont fait l'amour. Est-ce que vous comprenez? Elle dit, les deux ont fait l'amour. Elle avait pris des photos d'Arafat pendant qu'il dormait. Et puis, c'est parce que je n'avais pas eu le courage de publier ça, sinon ça allait me causer du tort. Elle avait pris photo d'Arafat. Elle a pris photo. Pendant qu'il était sur le lit, il dormait. Elle a pris photo comme quoi preuve que les deux étaient dans un hôtel. Et elle m'a envoyé ces photos. Elle dit, oui, c'est Arafat. Il était dans sa petite culotte et tout. Elle dit, Arafat l'a violé. Je dis, mais il t'a violé comment? Elle m'explique. Je dis, mais, elle dit, mais quand même, j'ai aimé. Est-ce que vous comprenez? Elle dit, Yorobol l'a violé, mais elle a aimé. Parce que son mouvement est serré et pour Arafat, dit c'est gros. Donc, elle a aimé. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand elle a dit ça, je dis, mais c'est que ce n'est pas une histoire de viol. Tu dis que quelqu'un t'a violé, mais vers la fin, tu as aimé ça. Et elle dit, oui, elle veut dénoncer Arafat Digue parce que Arafat Digue, avant de partir, il lui a donné 10 euros. Il s'est foutu d'elle et il lui a dit, quitte, dégage. Donc, elle, ça l'a blessée. Mais si Arafat Digue avait pris le temps de lui donner au moins 100 euros pour qu'elle puisse rentrer chez elle, elle allait aimer et elle allait s'attacher à Arafat. Donc, je lui ai fait comprendre que non. Ah, mais ce que tu m'expliques là, ce n'est plus une histoire de viol. Parce que tu dis tu as aimé la chose, tu dis il t'a forcé. Dans forcer là, tu as apprécié, tu es tombée amoureuse. Mais ce qui te pousse à vouloir le dénoncer, c'est qu'il t'a donné 10 euros, donc il s'est foutu de toi. Voilà pourquoi tu veux dire ça à ton époux. Je lui ai dit, tu dis ça à ton époux, tu es mort. Le juif, il va te chasser, il te fout à la porte. Mets ça dans ta tête. Tu cherches quoi, femme mariée, tu cherches quoi dans l'hôtel, un garçon? Elle dit, ah, c'est vrai. Elle dit, après, non, je ne vais plus dénoncer. Je lui ai dit, écoute, arrête les conneries là. Tu étais amoureuse d'Arafat. Elle dit, oui, c'est... Ah, il est élégant. Je dis, voilà. Voilà. Donc, c'est toi-même qui as accepté. Ce n'est pas Arafat qui t'a obligé. Tu as accepté, mais c'est parce que ça a mal tourné. Il n'a pas voulu te donner le jeton que tu espérais avoir auprès de lui. Il t'a donné 10 euros. Ça t'a énervé. Donc, tu veux porter plainte. Mais si tu portes plainte, c'est parole contre parole. Et si ça se retourne contre toi, sache que tu vas le dédommager. Elle dit, non, elle ne porte plus plainte. Vous comprenez comment les femmes font? Est-ce que vous comprenez comment les femmes font? Donc, avant de coucher avec Kakabé, là, elle était consciente. Elle n'a même pas lutté, elle ne s'est même pas débattue un peu. Ils ont fini de m'appeler. Elle ne sait même pas si Kakabé a le sida ou pas. Et puis, oh, mais vraiment, quelqu'un qui te viole, est-ce qu'il a le temps de porter préservatif? Si c'est le viol, il ne porte pas préservatif. Lui, il te pilote en même temps. Mais si tu l'as regardé, il a porté préservatif, tout ça là, c'est que tu es contente. Tu t'es même pas débattu un peu pour dire non, je ne veux pas. Tu es couché là, en train de compter les toits. Et Kakabé, il fait le boulot. Il se peut même qu'elle-même, elle s'est levée à un moment donné pour pilonner même aussi Kakabé. Et dans ça, elle dit non, il m'a violé. Tu as été dans un hôpital pour faire les rapports. Mais oui, ceux qui disent non, on ne joue pas à une histoire de viol là. Mais vous gobez n'importe quoi. C'est parce que vous ne l'aimez pas, ou bien vous êtes contre Alassane Ouattara, vous allez avaler les insanités notoires de cette dernière. Moi, je ne mange pas de ce pain.
Je ne peux pas vous suivre dans votre démagogie notoire. Elle voulait escroquer Kakabe. Elle travaille avec lui. Quelqu'un à plusieurs reprises qui t'a touché les fesses. Pourquoi elle ne portait pas plainte? Elle pouvait porter plainte. Quand Kakabe touchait ses fesses et puis elle avait poussé là. Pourquoi elle ne portait pas plainte? Et puis elle demande pardon. Mais elle connaissait son patron. Écoutez bien l'audio, vous allez... C'est-à-dire, elle-même, elle n'est pas cohérente. Elle dit que Kakabe a commencé à toucher ses parties intimes et puis elle a poussé violemment. Et après, elle s'est excusée parce qu'elle sait que c'est son boss et c'est son grand frère. Mais pourquoi en ce moment-là, elle ne portait pas plainte? Et puis elle s'est tue. Jusqu'à la femme de Kakabe a su que non, Kakabe tripotait la fille. Elle a intervenu. Et dans ça, elle s'est tuée. Elle n'a pas dit ça à son copain. Et Kakabe la prend jusqu'à Divo. Pour violer une femme, est-ce qu'on est obligé de l'amener à Divo? Il n'y a pas plusieurs endroits à Abidjan. Est-ce qu'il est obligé de parcourir 4 heures de temps pour aller la violer? Et il la prend dans le même véhicule pour l'amener. Ah, donc on le violait là, il n'a pas peur. Quelqu'un qui t'a violé, il t'a mené loin, il t'a violé, et puis il te prend encore, il te ramène à Abidjan, il te dépose calmement, et puis tu rentres maintenant à la maison. Lui, il n'a pas peur. Ah! Ou bien c'est viol au nouveau modèle maintenant. Nouveau modèle. Ton violeur te prend, il te viole propre, et puis il te prend encore, il te ramène là où il t'a pris, et puis il s'en va. Et puis ça ne va nulle part. Vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est cohérent? Si elle avait été violée réellement, Kakabe allait l'abandonner à Divo là-bas. Et il allait fuir ses gardes de corps pour venir. Au moins, il devrait avoir une petite violence. Déchirer son soutien, déchirer ses vêtements. Est-ce qu'elle a ces preuves-là? Que Kakabe a déchiré le truc. Enlever le string aussi qu'elle avait porté là. Est-ce que c'est Kakabe qui a déchiré? Ben, on viole pas. On te viole. Oh, ben, putain, arrêtez ça quand même. On string là encore pour enlever là. Est-ce que c'est pas elle-même qui a baissé son calibre? Elle a baissé, Kakabe a pironné la chose. Dans ça, il m'a violé. Quand on viole quelqu'un, c'est la brutalité. C'est-à-dire, la femme, elle s'oppose. Le monsieur, il force. Donc, on l'a là. Il doit avoir problème. Le monsieur, quand même, elle doit gratter le monsieur. Pour qu'on dise, ah, elle a gratté et tout. Et il finit de te violer. Il dit, Chou, viens, tu vas monter dans le véhicule. Tu montes, il conduit encore 400 km, 4 heures de temps, il te dépose à Abidjan. Et puis, tu es bien parfumé, tu marches, toi, tu t'en vas, tricot, chez ton époux. Et je sais qu'elle a bel et bien menti à son époux. Ah, tu as quitté où? Ah, j'étais parti en mission avec mon patron. Ben, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit à son copain qu'elle a été violée. Je sais qu'elle a menti là-bas pour dire qu'elle est quittée en mission avec Kakabe. Parce qu'elle travaille avec lui. C'est pas elle, le jeton n'est pas tombé. Qu'elle a commencé à faire n'importe quoi. Je vais dénoncer. Ah, tu dis, ça ne va pas passer en Côte d'Ivoire là-bas. Même si on dit Kakabe est pervers et tout, mais ton histoire là ne tient pas. C'est une histoire à dormir debout. On doit voir clair là-dedans. On ne peut pas accuser Kakabe comme ça. C'est pas parce que tu es camerounaise. Hein. Même si tu étais ivoirienne là, j'allais tenir les mêmes propos. On doit voir clair. C'est-à-dire, il doit avoir une vérification à l'hôtel où vous avez été, à Divo là. Demandez les serveuses de cet hôtel. Tous les personnels qui travaillent là-bas, on doit leur demander. Est-ce que tu étais heureuse? Est-ce que tu as bu champagne? Est-ce que tu étais truc? Si oui, alors c'est que tu étais conscient de ce que tu partais faire. Arrêtez de mentir aux gens là. Ils m'ont violé. Et tu donnes. C'est une sorte. Oui, elle veut escroquer Kakabe. Mais ça ne peut pas marcher. Elle n'a pas crié. Et puis elle dit non. On lui a dit, si tu cries, on va te flinguer. Mensonge. Police qui est remplie sur la route. Les barrages qui sont remplis sur la route là. Tu cries au secours, quand même. Ou bien c'est un ministre, ils vont taper garde à vous. Pendant que tu cries au secours,
Ils vont taper Gadabou pour aller. Ah! Oh, mais non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et si réellement tu as été troublé, il faut dire ça quand même à ton époux. Dès que tu es arrivé, tu dis que tu as été pris en otage. Tu as été envoyé à Divo, ils ont couché avec toi et tout. Ou bien au retour, là, tu allais dire, tu montais plus dans leur véhicule. Tu allais t'opposer, crier dans l'hôtel là. Pour dire, je ne monte pas, je ne monte pas. Mais tu reviens avec eux aussi. Ils viennent, ils te déposent à Bigam. Hein? On te dépose à Bigam. La première des choses, le lendemain, il faut aller voir un médecin pour faire des analyses profondes. S'ils ne t'ont pas déchiré, là où je connais là. Parce que viol là, c'est une question de violence. Violence, ça vient, racine du mot violence là, c'est viol. Donc quelqu'un qui t'a violé, c'est qu'il t'a violenté. Donc normalement, il doit avoir des problèmes. La première des choses, c'est d'aller voir un médecin. Mais elle ne voit aucun médecin. Parce que si elle avait ces documents, elle allait donner à Chris Yapi. Chris Yapi que je connais là, elle allait tout lui donner pour dire il faut casser les papos sur la toile. Mais ce sont des audios. Mais on peut manipuler les trucs. Non, Zassou. Ah, Zassou, c'est un cyberactiviste. Et puis il parle des Zassou, il parle de n'importe quoi. Elle n'a qu'à envoyer les vraies preuves. Vous pensez que nous là, on est là, on ne peut pas gober n'importe quoi. Nous sommes des intellectuels. Nous sommes des vrais analystes. On fait des analyses profondes. Profondes plutôt. On ne gobe pas n'importe quoi. Vous pensez que vous allez envoyer n'importe quoi et puis on va avaler ça comme une pilule qui est douce, une pilule sucrée. Non, non, non. Quand c'est amer comme ça, on étudie cette pilule pour voir la composition de cette pilule avant de l'avaler. On ne peut pas. Dans le cas contraire, si elle apporte toutes les preuves nécessaires, en ce moment-là, on va la soutenir pour dire il faudrait que KKB soit sanctionné parce que Yves Ndebela, il a été sanctionné tout simplement parce qu'il a démontré un scénario en plein écran, en pleine télé. Pour ça, voilà, elle a été sanctionnée et pour ça, il y a un qui a été en prison. Donc, si cette histoire est avérée, que KKB a réellement violé cette dame, alors il devait être démis de ses fonctions et sanctionné, même pourquoi pas être accompagné à la Maka. Mais si c'est un mensonge grossier monté de toutes pièces avec son compagnon, dans le seul but donc de soutirer de l'argent au ministre KKB, Atia, l'enfer va se retourner contre eux. On doit les foutre en tôle, camerounaise ou pas, dès lors qu'elle réside sur le territoire ivoirien. Elle doit subir les mêmes lois que le peuple ivoirien subit lorsque ce peuple a tort, il se retrouve à la Maka. Il faudrait que ça soit clair. Il n'y a pas histoire de Paul Biya, il n'y a pas histoire d'Alassane Ouattara. C'est une question d'Adou Richard. Si on se laisse, c'est tel l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, on est ensemble. Ciao.